Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Le petit traîneau qui avait le vertige. Dans un grand hangar du pôle Nord, bien caché derrière les montagnes de neige, un petit traîneau rouge et or bâillait bruyamment. Il s'appelait Frisbee. C'était le plus jeune traîneau de l'atelier du Père Noël. Il avait de jolies dorures, une clochette brillante et des patins polis comme des miroirs. Mais il avait un secret. Frisbee avait le vertige. Chaque fois qu'il fallait s'entraîner à voler avec les rennes, il trouvait toujours une excuse. Un coup, il disait qu'il avait un boulon qui grinçait. Un autre jour, qu'il fallait huiler sa cloche magique. Les autres traîneaux se moquaient gentiment de lui. « Allez, Frisbee, juste un petit tour dans le ciel !» rigolait Tornado, le grand traîneau doré du Père Noël. Mais Frisbee, lui, restait cloué au sol, tremblant rien qu'à l'idée de quitter la neige. La veille de Noël arriva, et dans le ciel du pôle Nord, une grande tempête de neige se préparait. Le vent soufflait si fort que les guirlandes du hangar s'envolaient. « À vos postes !» cria le Père Noël. « Tornado est coincé au sommet de la montagne d'argent. Il faut un autre traîneau pour livrer les cadeaux. » Tous les elfes se tournèrent vers Frisbee. Il était le seul encore disponible. « Moi ? Non, 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 je ne peux pas !» bafouilla-t-il. « J'ai le vertige !» Mais un vieux renne au pelage argenté s'approcha doucement de lui. « Tu sais, Frisbee, le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avancer malgré la peur. » Frisbee baissa la tête. Au fond de lui, il savait que c'était à son tour d'essayer. Les rennes se mirent en ligne. Le vent soufflait encore plus fort. Frisbee tremblait de tous ses boulons. Le Père Noël posa sa main sur le rebord du traîneau. « Tu n'as pas besoin d'être parfait, Frisbee. Tu dois juste essayer. » Alors, Frisbee inspira profondément, fit sonner sa clochette magique et murmura « En avant, les rennes !» Les sabots frappèrent la neige. Le traîneau prit de la vitesse, de plus en plus vite. Et soudain, il décolla. Frisbee ouvrit grand les yeux. Sous lui, la terre blanche disparaissait peu à peu. Mais plus il montait, plus son cœur battait la chamade. « Trop haut, trop haut !» cria-t-il. Les rennes durent ralentir, juste le temps de le rassurer. Quelques minutes plus tard, la tempête s'était calmée. Le ciel s'était ouvert sur un océan d'étoiles. Frisbee n'en revenait pas. Les nuages brillaient comme du coton doré. La lune souriait doucement et la terre semblait minuscule. « C'est magnifique !» murmura-t-il. Il oublia un instant sa peur. Le vent caressait ses flancs et sa clochette tintait d'un son clair et joyeux. Les rennes riaient. « Tu vois, Frisbee, ce n'est pas si terrible de voler. » Frisbee sourit. Peut-être que la hauteur n'était pas son ennemi, mais un endroit plein de beauté qu'il n'avait jamais osé regarder. La première maison approchait, une petite ferme tout enneigée, avec un grand sapin illuminé devant la fenêtre. Frisbee descendit doucement, se posa sur le toit, et le Père Noël prit un cadeau doré. Mais au moment de le glisser dans la cheminée, « Oh non, il est coincé !» Frisbee sentit la panique revenir. Pour aider, il fallait qu'il penche le traîneau au-dessus du vide. « Non, 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 je ne peux pas regarder en bas !» Mais il pensa à tous les enfants qui attendaient leur cadeau. Alors, il serra les patins, ferma les yeux et inclina doucement son nez au-dessus du toit. Le Père Noël put enfin libérer le paquet. « Bien joué, Frisbee !» lança-t-il en riant. Et le petit traîneau sentit une chaleur nouvelle dans son cœur.
la fierté. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un vent violent les entraîne vers le canyon de glace. Un endroit dangereux, étroit et profond où personne n'aimait voler. « On va se cracher !» cria Frisbee. Les rennes avaient du mal à garder le cap. Frisbee devait prendre le contrôle. « Confiance, confiance !» se dit-il. Il serra les rênes, redressa le traîneau et utilisa ses clochettes magiques pour guider la lumière. Une traînée d'étincelles dorées apparut derrière eux, éclairant le canyon. Les rennes retrouvèrent leur trajectoire. Quand ils sortirent du gouffre, Frisbee soupira de soulagement. « Je l'ai fait !» Le reste de la nuit fut magique. Frisbee survola des villes illuminées, des forêts endormies et des océans scintillants. Partout où il passait, sa clochette laissait tomber des paillettes de lumière sur les toits. Les enfants rêvaient, les étoiles dansaient. Frisbee n'avait plus peur. Il riait avec les rennes, faisait même quelques loopings dans le ciel. Le Père Noël le regarda avec tendresse. « Tu vois, Frisbee, même les plus petits traîneaux peuvent faire de grandes choses. » Et pour la première fois, Frisbee se sentit vraiment à sa place parmi les étoiles. Le lendemain matin, le hangar du pôle Nord résonnait de joie. Les elfes applaudissaient, les rennes tapaient leurs sabots. « Vive Frisbee, le traîneau le plus courageux du monde !» cria un elfe. Frisbee rougit. « Je n'ai pas volé sans peur, j'ai juste volé avec mon cœur. » Et c'était vrai, car le courage n'est pas l'absence de peur, mais la force de continuer malgré elle. Depuis ce jour, quand la neige tombe au pôle Nord, on entend parfois un tintement léger dans le vent. C'est Frisbee, le petit traîneau rouge, qui vole parmi les étoiles et qui n'a plus jamais eu peur du ciel. Une histoire pour apprendre à croire en soi, à dépasser ses peurs et à découvrir que le courage commence souvent là où commence la peur. Bonne nuit mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.